Pourquoi est-ce que certaines personnes de la diaspora, même quand elles le souhaitent, ne décident pas de rentrer, s'installer définitivement en Afrique? Dans cette vidéo, on va aborder ce sujet épineux parce que la diaspora a souvent le sentiment d'être totalement incomprise, du moins en Afrique. Alors, parfois aussi en Europe, parce qu'il y a là-bas des gens qui vous disent tout le temps « Mais pourquoi vous ne rentrez pas dans votre pays? Pourquoi vous ne rentrez pas développer votre pays ?» J'espère qu'au travers de cette vidéo, toutes ces personnes-là auront un aperçu de réponse de quelle est la réalité du quotidien de la diaspora africaine. C'est parti! Salut, moi c'est Philippe d'Investir au Pays. Au travers de cette chaîne, j'accompagne la diaspora africaine dans l'entrepreneuriat et dans l'investissement. Donc si l'une de ces deux thématiques t'intéresse, je t'invite sans plus tarder toi aussi à poser tes deux premiers pas pour te rapprocher de tes objectifs business. Le premier consiste à t'abonner à cette chaîne et à activer les notifications, la petite cloche, afin d'être informé de l'apparition de chacune de nos 3 vidéos hebdomadaires, le lundi, le mercredi et le vendredi à 7 h du matin. L'idée, c'est que tu puisses bénéficier gratuitement de mes conseils et astuces business, afin que ceci puisse t'aider à te lancer dans les affaires. La deuxième chose que tu peux faire, c'est aller dans la barre de description et cliquer sur le lien pour recevoir gratuitement le petit livret que j'ai écrit intitulé « 10 bonnes raisons de devenir entrepreneur ». C'est un petit livret qui se lit rapidement et qui va te permettre de te bâtir un bon mindset pour t'aider à te lancer dans les affaires. Alors, juste petite parenthèse, si tu ne le sais pas encore, le samedi 6 avril, j'organise à Paris une journée de formation sur l'entrepreneuriat. Le thème est très simple, c'est la réponse à une question que beaucoup de gens me posent tout le temps. Philippe, je veux me lancer, mais dans quoi? Qu'est-ce que je pourrais faire? Donc, le 6 avril, je vais partager avec toi 5 secteurs dans lesquels tu peux investir, avec quel budget tu peux le faire et la méthodologie que j'utilise moi pour avoir une rentabilité dans ces secteurs-là. Donc, si tu veux faire de 2019 une année différente, une année dans laquelle tu vas avoir d'autres résultats, n'hésite pas à aller rapidement dans la barre de description et à cliquer sur le lien pour avoir la vidéo qui va t'expliquer le programme de la journée, mais surtout comment réserver rapidement ta place. Il y a encore pour quelques jours seulement une promotion à 50% pour pouvoir obtenir ton ticket, donc n'hésite pas à en bénéficier si tu veux être parmi nous le 6 avril. Les places partent très vite. Fin de la parenthèse. Alors dans cette vidéo, je vais partager avec toi l'histoire d'une dame que j'ai rencontrée. En fait là, la vidéo, je la tourne chez elle. Je suis toujours à Abidjan, à Cocody précisément. Et en fait, cette dame-là vient du Kenya. Elle n'est pas du tout ivoirienne et pourtant elle vit en Côte d'Ivoire avec sa famille. Et elle m'a raconté pas mal de choses sur sa vie qui m'ont poussé à me dire ce serait pertinent que je puisse en parler dans la chaîne parce que je pense que beaucoup de gens vont se retrouver dans son histoire et peut-être que son histoire pourra inspirer plusieurs. Elle m'a promis lors de mon prochain voyage en Côte d'Ivoire de faire une interview dans laquelle elle me parlera en direct, mais aussi à vous directement, de sa vie et des choix qu'elle a fait. Alors aujourd'hui, elle a un bon poste. Elle travaille dans une compagnie aérienne africaine que je ne nommerai pas. Mais il s'avère que pour elle, la vie n'a pas toujours été rose. C'est une dame qui est venue s'installer en Afrique avec sa famille, mais pas dans son pays d'origine. Pourquoi? Parce qu'il se trouve qu'elle a connu le quotidien de beaucoup de personnes de la diaspora. Parce que quand vous faites partie de la diaspora et que vous rentrez en Afrique, généralement, les gens ont tendance à penser que vous êtes riche. Vous êtes riche parce que vous vivez en Europe ou aux États-Unis ou en Amérique dans tous les cas. Et donc, vous êtes payé, vous êtes rémunéré en euros ou en dollars. La première chose que les gens ignorent, c'est que si vous êtes payé en euros ou en dollars, alors vous dépensez aussi en Europe ou en dollars dans le pays dans lequel vous êtes. Ça veut dire que même si votre salaire converti en monnaie locale donne l'impression que vous gagnez beaucoup d'argent, la réalité c'est que les charges afférentes à votre niveau de vie sont aussi énormes. Du coup, il est facile de pouvoir payer un studio à 700 ou 800 euros, par exemple à Paris. Et même quand je dis 700 800 euros, c'est vraiment des studios de base, parce qu'on peut aller jusqu'à 1000, 1100 euros pour un simple studio parfois à Paris. Alors 1000 euros, ça fait 650 000, c'est plus que le salaire d'un grand cadre en Afrique. Et les gens ne comprendraient pas quand vous leur diriez qu'en fait, je gagne 2500 euros, mais à la fin du mois, j'ai pratiquement pas d'épargne. On va se dire, mais comment ça se fait? Il ou elle doit être super dépensière. En réalité, le coût de vie est très élevé en Europe. Ça, il faut bien le savoir. Les gens payent des loyers à des prix exorbitants par rapport à ce qu'ils gagnent. Mais en dehors du loyer, les autres éléments de la vie elles-mêmes sont très chers. Le carburant coûte cher parce que parfois, on a des voitures pour pouvoir se déplacer. La nourriture coûte très cher quand vous comptez ce que vous payez dans des restaurants ou ce que vous payez dans votre restaurant d'entreprise, plus ce que vous payez pour vous nourrir à la maison. Quand j'ajoute à ça, les loisirs sont très chers. Quand vous voulez, je sais pas moi, aller au cinéma, aller en vacances, ça coûte hyper cher. Quand vous voulez, par exemple, acheter des vêtements, bref, l'élément et l'ensemble des choses qui font que vous faites des dépenses en Europe font qu'au final,
il est difficile d'avoir une épargne parce qu'en plus, on est dans une société de consommation, généralement en Occident, qui pousse les gens à consommer. Et donc, il est très difficile de résister à tous les appels à la consommation dans lesquels on est baigné. Et donc, tout ça fait que quelqu'un de la diaspora, quand en plus de toutes ces charges-là, il doit envoyer de l'argent en Afrique, ben ça fait qu'au final, il ne lui reste pas grand-chose. Et bien malheureusement, quand quelqu'un a donc tout cela, la dame explique simplement, Mona, que quand elle rentre, ou du moins quand elle rentrait dans son pays, elle était très mal à l'aise pour plusieurs raisons. La première, c'est que quand elle expliquait aux gens, notamment qu'elle travaillait pratiquement H24, les gens ne croyaient pas du tout. À l'époque, elle était étudiante, mais quand elle finissait ses études, elle devait aller derrière avoir un job pour pouvoir subvenir à ses besoins, vu que c'est pas sa famille qui lui envoyait de l'argent tous les mois. Cette réalité-là, les gens l'ignorent en fait, mais beaucoup d'étudiants africains en Europe ont plusieurs jobs derrière. Ce sont des petits jobs qui permettent effectivement de pouvoir arrondir les fins de mois. Mais il faut se poser la question, vous avez envoyé un enfant en Europe, il ne reçoit plus d'argent de sa famille, comment fait-il pour vivre? Il faut se poser clairement la question. Il ou elle forcément a des activités en parallèle, mais ces activités-là lui prennent du temps. Moi, je connais des étudiants qui, pendant leur vie étudiante, devaient avoir leurs études en journée jusqu'à 16-17 heures, rentrer à la maison, dormir et la nuit aller travailler par exemple à la poste pour préparer l'envoi des colis. Donc, travailler de minuit à 5 heures du matin. Le lendemain, à 9 heures, ils devraient reprendre les cours. C'est la réalité de beaucoup de personnes en Occident. Une vie très difficile, une vie dans laquelle il y a beaucoup de travail. Et donc, quand ces personnes-là, après avoir passé 1, 2, 3 années à économiser de l'argent pour rentrer voir leur famille en Afrique, revient en Afrique et ont l'impression que les gens les prennent pour des vaches à lait, des machines à sous, des distributeurs automatiques d'argent, certaines personnes repartent de l'Afrique en étant très frustrées, en se disant « je n'y reviendrai plus jamais ». D'autres, bien évidemment, et c'est le cas aussi que Mona a connu, quand ils rentrent dans leur pays, ne peuvent pas profiter de leur pays parce que malheureusement, chaque jour, chaque semaine, il y a un problème différent qui se pose. Et ça, on en parlera davantage dans la prochaine vidéo de cette série-là, parce que j'ai rencontré quelqu'un d'autre qui vit en Afrique, qui vit effectivement au Bénin, mais qui a pris des décisions totalement radicales par rapport à sa famille. Mais ça, j'en parlerai dans la prochaine vidéo. Donc, pour revenir à Mona, donc, il y a aussi cette notion qui est très difficile, c'est que Mona m'explique par exemple que dans son pays, au Kenya, elle ne pouvait quasiment plus rien faire parce que partout où elle allait, c'était une occasion pour elle de dépenser de l'argent. Généralement, quand tu vas en campagne, quand tu vas au village, comme on aime dire en Afrique, ben, c'est pour pouvoir être au calme, pour pouvoir profiter un peu du paysage, de la nature, pour pouvoir revoir peut-être les anciens de la famille, revoir les grands-parents, revoir des gens que tu n'as pas vus depuis, communier avec eux et voir leur réalité et te ressourcer. Et bien pour Mona, ces voyages-là étaient devenus des moments horribles parce qu'à chaque fois qu'elle allait au village, c'était finalement devenu pour elle l'occasion de régler les problèmes de tout le village. Tout le monde débarquait avec un problème et quand elle essayait de le résoudre le lendemain, la personne envoyait son enfant, sa fille, son fils ou son mari pour venir à son tour demander de l'argent. Donc au final, il n'était plus possible pour elle de vivre et d'avoir un rapport sain avec les gens parce que tous les rapports se définissaient financièrement. Les gens ne voyaient en elle que finalement une dame qui pouvait leur fournir de l'argent. Et ça, bien évidemment, au bout d'un moment, elle en a eu marre, elle en a eu assez et elle s'est dit, je m'en vais. Je m'en vais parce que je ne peux pas vivre dans de telles conditions parce qu'au final, l'Afrique et tous les avantages que l'Afrique propose, je n'en bénéficie pas du tout à cause de mon statut de diaspora. Donc du coup, retourner en Europe n'était pas une solution parce que Mona explique très clairement et j'ai beaucoup aimé ce qu'elle disait, mais elle vous en parlera et même la vie en Europe quand on a vécu en Afrique est quelque chose de très difficile. C'est quasiment pas de la vie en fait, c'est de la survie. Parce qu'on est tout le temps justement en train de courir. On ne profite malheureusement pas de la vie dans le système occidental. C'est un système tellement stressant, un système de course acharnée qui fait que quand on a envie de se poser, de faire grandir ses enfants, on se rend compte qu'on n'est pas dans un cadre qui le permet. Et donc, du coup, c'est aussi pour ça qu'on voit que beaucoup de gens, notamment des natifs dans les pays occidentaux, fuient les métropoles parce que les métropoles sont devenues des lieux invivables, des lieux hautement pollués, des lieux de course, des lieux dans lesquels il n'y a pas de conditions de vie saines. Et donc, du coup, les gens essayent d'aller en région pour pouvoir, par exemple, faire grandir leurs enfants. Eh bien, pour les gens de la diaspora, le choix qu'ils ont, donc, c'est de pouvoir rentrer dans leur pays quand ils ont pris conscience du fait qu'en fait, ils sont dans un système dans lequel il ne leur est plus possible de pouvoir évoluer. La bonne nouvelle, c'est que Mona explique que quand la diaspora décide de rentrer sur place, en général, de par le fait qu'elle a été bien formée, beaucoup mieux formée malheureusement que beaucoup d'universités en Afrique, oui, parce qu'il faut aussi le dire, les écoles coûtent très cher en Afrique. Et quand un parent parvient à avoir un peu d'argent, il ne pense qu'à envoyer son enfant à l'école. Seuls quelques privilégiés peuvent envoyer leurs enfants dans de très grandes écoles.
Parce que malheureusement, les facs en Afrique sont devenus des endroits dans lesquels les parents crachent énormément. Non, pas les facs. Les bonnes écoles sont devenues des endroits où les pensions coûtent excessivement cher. Par contre, les facs, bien évidemment, sont des lieux dans lesquels on est un peu comme, je sais pas moi, dans une usine dans laquelle le but est juste de pouvoir faire sortir les gens ou alors de les bloquer la vitam aeternam parce qu'ils n'ont juste pas validé une UV ou un module. Donc, la formation académique universitaire en Afrique pose énormément de problèmes. Mais ça, je ferai une vidéo dédiée parce que je pense que l'éducation en Afrique n'est pas appropriée avec les problématiques de l'Afrique. Mais ça, je ne t'apprends rien. Jusque dans la vidéo, je l'illustrerai, je le détaillerai et tu comprendras peut-être mieux ma position par rapport à cela. Donc, je termine avec Mona qui explique que la solution pour elle était de quitter son pays parce que c'était devenu invivable, de ne pas retourner en Europe parce que là-bas, il n'y avait pas du tout la qualité de vie qu'elle espérait, mais plutôt une troisième alternative, d'aller dans un pays voisin, aller dans un autre pays en Afrique. Elle a choisi la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire lui a permis, et c'est le cas de beaucoup de personnes en Afrique, d'avoir une carrière fulgurante parce qu'elle était plutôt compétente et aujourd'hui d'avoir des postes à responsabilité qu'elle n'aurait probablement jamais eu si elle était restée en Europe pour pouvoir travailler dans des multinationales ou dans des entreprises locales simplement parce que vous savez bien que beaucoup d'Africains connaissent ce que l'on appelle le plafond de verre. Mais ça aussi, ce sera l'objet d'une autre vidéo. Donc voilà, comme Mona, je pense qu'il y a beaucoup de gens de la diaspora qui suivent cette chaîne et qui peut-être se reconnaissent dans ces scénarios-là. Ces scénarios dans lesquels il leur est quasiment devenu effrayant de rentrer dans leur pays parce que c'est devenu une occasion pour eux de dépenses alors qu'en fait à la base, quand tu veux rentrer dans ton pays, c'est pour revoir des gens que tu n'as pas vus depuis longtemps. C'est pour passer du temps avec eux. C'est pour savourer des moments simples de joie, prendre un repas, rigoler avec la famille, voir les enfants grandir, voir les cousins et les neveux grandir, passer du temps, se ressourcer, reparler sa langue natale, remanger la bonne nourriture, ainsi de suite, et revivre juste ce genre d'expérience basique, quoi, qui te manque cruellement. Et bien malheureusement, pour les raisons que je viens de citer, pour beaucoup de personnes de la diaspora, l'Afrique est devenue un calvaire, malheureusement. Et ça, je pense clairement qu'il faut que ça change. Il faut que la diaspora, parce qu'elle aussi, elle contribue à faire rêver les gens, qu'elle puisse être véridique et qu'elle puisse faire comprendre aux gens en Afrique que la vie en Europe, ce n'est pas un paradis. Quelles sont leurs réalités là-bas? Quelles sont les galères et les souffrances qu'elles rencontrent? Et quels sont les sacrifices qu'elles font pour pouvoir les aider au quotidien? Et donc pouvoir revenir de temps en temps comme elles peuvent le faire. Je pense que ça contribuera à donner plus d'idées réelles aux gens en Afrique, de moins leur donner l'illusion que l'Europe, c'est un endroit dans lequel tout va bien, mais de leur faire comprendre que même des gens qui sont en Europe, qui sont venus parfois illégalement, souffrent énormément parce qu'ils font des petits métiers et parfois même dorment en pleine rue parce qu'ils n'ont pas où dormir et que la vie en Europe n'est pas si simple que ça. C'est un message qui doit être tenu parce que il y a le rêve de faire croire aux gens que l'Eldorado, c'est l'Europe, alors qu'en fait, tout au travers de cette chaîne, je me tue à expliquer aux gens que l'Eldorado, c'est l'Afrique. Parce qu'ici, tout est à faire et que faire les choses n'est pas très compliqué ici. Si tu écoutes cette vidéo et que cette thématique-là te parle, je voudrais que tu partages avec moi dans les commentaires des histoires que tu connais ou que tu as vécues de personnes qui ont ce sentiment-là vis-à-vis de l'Afrique, de se dire c'est un endroit dans lequel je n'irai plus ou alors dans lequel j'évite d'aller au maximum. Pas parce que je ne l'aime pas, mais parce que quand je retourne là-bas, j'ai l'impression d'être dans un endroit totalement inconnu, d'être dans un endroit dans lequel les gens ne m'aiment plus pour celui que je suis, mais plutôt pour ce que je pourrais leur apporter. Et ça, bien évidemment, personne ne veut être aimé pour ce qu'il a. Les gens veulent être aimés pour ce qu'ils sont. Partage ça dans les commentaires et surtout, si tu penses que cette vidéo peut édifier quelqu'un en Afrique ou en Europe, partage-la généreusement parce que je pense qu'elle peut avoir un véritable impact dans la vie de plusieurs personnes. À très bientôt sur la chaîne.